Énorme élan de solidarité suite au séisme en Turquie. Les communautés turques et kurdes de la région se mobilisent particulièrement pour récolter des dons et les acheminer aux sinistrés. Le bilan officiel fait déjà état de plus de 9500 morts en Turquie et en Syrie. Des régions entières ont été ravagées par les secousses qui ont aussi fait des milliers de blessés et de sans-abri. À Sarreguemines, la société Clarios, spécialisée dans les batteries automobiles, est confrontée au défi de la transition énergétique. Économie d'électricité et installation de panneaux photovoltaïques sont au programme. La commune de Rémolfin a présenté ses projets à la sous-préfète de l'arrondissement de Sarreguemines. Dominique Laurent a ainsi découvert l'avancée du projet phare, la Maison des Arts et de la Culture, dont la troisième tranche de travaux a débuté le mois dernier pour un coût total d'1,6 million d'euros avec 70% de subventions espérées. L'IFSI de Sarreguemines espère susciter des vocations. Ces portes ouvertes ont permis de dévoiler les locaux, le matériel et les partenariats à celles et ceux qui deviendront peut-être infirmiers. À la prochaine rentrée, l'effectif d'étudiants augmentera pour passer à 100 contre 90 aujourd'hui. Portes ouvertes aussi au campus universitaire de Sarreguemines qui regroupe l'IUT et la fac de droit. Une journée de découverte et d'information organisée par les étudiants, épaulée par le personnel universitaire. Des matinées d'opéra à Sarrebruck, le théâtre Viertel ouvre sa scène à des étudiants en chant lyrique. Les représentations ont lieu régulièrement les dimanches matins. Bienvenue sur Mosaïque Cristal. Le mercredi, c'est le jour de la culture et la spécialiste, c'est Morane. Quel thème vas-tu développer dans ta chronique ? Écoute Julia, aujourd'hui je vais vous présenter les différents programmes des médiathèques du secteur. Chouette, tu vas nous détailler ça tout à l'heure. Vous ferez aussi la connaissance de Lucas Godel. C'est un jeune bassiste sarregueminois. À seulement 14 ans, il marche déjà sur les pas de Calogero. Côté actu, on commence avec l'énorme élan de solidarité à Sarreguemines suite au séisme survenu dans la nuit de dimanche à lundi en Turquie et aux nombreuses répliques qui ont suivi. Le bilan officiel provisoire fait état de 9500 morts en Turquie et en Syrie. Les blessés et les sans-abri se comptent en dizaines de milliers. Face à ces pays meurtris, des bénévoles du secteur ont tenu à apporter leur soutien. Reportage de Julie Malika. Des montagnes de dons dans le local du FC Istanbul. Les bénévoles ont lancé une collecte de biens sur Facebook suite aux catastrophes survenues en Turquie et en Syrie. Et ça a rapidement pris de l'ampleur. Sarreguemines est devenu un point central de collecte. Couvertures, bottes, vêtements chauds, les locaux sont noyés sous les dons depuis lundi 17h. Pour Muratius, entraîneur du club de foot FC Istanbul, c'était essentiel de se mobiliser. Des cas des millions, des milliers de personnes qui souffrent, qui sont dans le besoin, des enfants qui sont à -3, -5 degrés sous la neige en hiver, on est obligé d'aider. Ayana Kulak, joueur de foot à Völklingen, connaît des personnes qui ont subi ce séisme survenu lundi en Turquie. Il est venu déposer des dons au club de foot de Sarreguemines. Moi j'ai eu mon beau-frère qui a sa famille qui est directement à Gaziantep, à Aslariye, qui est proche de l'épicentre. Et donc eux, leur immeuble a été assez endommagé. Ils se sont tous retrouvés à la rue, surtout avec la deuxième secousse qui a eu aussi 7,5, quelque chose comme ça. Donc ça les touche aussi directement. Et c'est vrai que nous, ça nous a motivés encore plus, je veux dire, dans l'élan de solidarité qu'on a voulu mettre en place. Autres bénévoles qui se sont mobilisés sur Sarreguemines, ceux de l'association franco-turque. Mardi, les membres étaient en plein tri de nombreuses affaires récoltées. Des cartons de couverture, des cartons de vestes, des cartons de chaussures, des cartons d'affaires pour bébés. Donc on fait le tri par rapport aux besoins et comme ça sur place, ils ne vont pas s'embêter à retrier ce qu'ils ont besoin. C'est un peuple qui a aujourd'hui besoin d'aide et surtout qu'il faut aider son prochain. Après avoir vu toute cette horreur en Turquie, c'est vrai que c'est un peu compliqué. Quand on voit ce qui se passe, c'est désolant. Et il faut qu'on aide. Et puis nous, la population turque, nous, comme on est tous ensemble, on est tous réunis. Il faut faire des dons. Et le fait de faire des dons, c'est vraiment c'est ce qu'il faut. Les deux associations attendent maintenant l'arrivée d'un poids lourd qui acheminera l'ensemble des dons jusqu'en Turquie dans quelques jours. Et le bilan ne cesse de s'alourdir en Turquie et en Syrie. L'énergie est au cœur des préoccupations des particuliers comme des entreprises. À Sarreguemines, la société Clarios assemble, charge, stocke et expédie jusqu'à 6 millions de batteries par an. Une activité particulièrement énergivore. Quelle solution l'entreprise sarregueminoise a-t-elle trouvé pour faire face à la hausse des prix ? Reportage d'Emma Facchetti et Jean Milon. D'un côté, Clarios reçoit, stocke et expédie des batteries automobiles finies. De l'autre, elle en produit. Ici, on charge les batteries pour les rendre utilisables. Ce que vous voyez là, ce sont nos tables de formation.
Nos tables de formation consomment environ 80% de notre consommation quotidienne en électricité. Cette année, Clarios espère diminuer de 5% son besoin en électricité pour charger ses batteries. Soucieuse de son impact énergétique, l'usine a également souscrit à un contrat d'effacement avec son prestataire. L'objectif de ce contrat, en fait, c'est qu'on ait une notification la veille à 16h pour s'effacer le lendemain entre 7h et 20h. Concrètement, la production est totalement coupée durant cette tranche horaire. Si cela n'est jamais arrivé pour le moment, l'entreprise vaille au grain. À Sarreguemines, comme dans les autres usines, nous avons mis en place certains outils de suivi qui nous permettent de vérifier quotidiennement la consommation d'électricité, de gaz et d'eau. Consommation optimisée grâce par exemple à cette installation qui récupère la chaleur émise par les tables de formation afin de chauffer l'usine. Et pour ce qui est de l'électricité, le parc d'éclairage a totalement été renouvelé. Nous avons un objectif permanent de réduction des consommations d'énergie. Donc on investit chaque année dans des projets destinés à optimiser la consommation électrique, notamment par la mise en place de systèmes de LED, par la mise en place de systèmes de cellules crépusculaires au sein de nos communs. 30 000 € y ont été investis en tout, mais Clarios ne compte pas s'arrêter là. Prochaine étape dans les 2 ans à venir, l'installation de panneaux photovoltaïques pour produire sa propre électricité. C'est au tour de la commune de Rémeulfin de recevoir la visite de la sous-préfète de l'arrondissement de Sarreguemines, Dominique Laurent. Une occasion pour le maire Hubert Boring de lui parler du projet phare de la commune, la Maison des Arts et de la Culture. Le chantier a été lancé il y a environ 2 ans, mais ce n'est pas le seul dossier que la municipalité a dans les cartons. Reportage de Morane Grandcola et Thibaut Desmerlet. C'est une première visite à Rémeulfin. Le maire Hubert Boring a accueilli la sous-préfète de l'arrondissement, Dominique Laurent. L'élu lui a présenté un des projets phares, la Maison des Arts et de la Culture. Après le gros œuvre en 2021, puis le clos couvert en 2022, place à la 3e tranche qui a débuté en janvier. Elle concerne les travaux d'intérieur, notamment de chauffage et d'électricité. Le coût global du projet est d'1,6 million d'euros. L'équipe municipale espère un subventionnement à 70%. Aujourd'hui, les travaux risquent d'être un peu plus chers avec la pénurie. Nous avons déjà une entreprise qui n'existe plus, donc qui a été liquidée au mois de janvier. Donc on va espérer que ça se passe le mieux possible. Elle disposera d'une salle de 300 places pour des spectacles et pourra notamment accueillir des expositions et autres événements culturels. Un autre projet fera la transition entre le château et la maison, c'est l'aménagement d'un jardin sur les anciennes friches de la SNCF. Plus d'une centaine d'arbres non allergènes y seront plantés. Le chemin piéton sera dessiné à la manière d'une spirale de Fibonacci. La commune met un point à l'honneur aux espaces naturels et au développement durable. Mais également, on va gérer toutes les eaux de pluie à la parcelle. On va collecter les eaux, on va les nettoyer pour arroser nos plantes, nos arbres, donc pour que cette friche SNCF reprenne vie de la plus belle des manières. Un marché local hebdomadaire sera organisé sous une esplanade à côté de la structure. En parallèle, la municipalité projette de construire un immeuble de 8 logements inclusifs pour les personnes atteintes de troubles du spectre autistique. Un dossier en partenariat avec Sarreguemines Confluence Habitat et l'association Envol Lorraine. Opération séduction à l'Institut de formation en soins infirmiers. Plusieurs ateliers étaient présentés lors de la journée portes ouvertes de l'IFSI de Sarreguemines. L'occasion pour les visiteurs de découvrir les outils utilisés pour former les futurs infirmiers. Reportage de Jules Lefébure et Guillaume Dumonteil. Du coup, voilà, on va demander. Là, elle va piquer entre 20 et 10 degrés en face de la veine et elle va bien tenir sa veine pour éviter qu'elle roule en fait. Prélèvement sanguin et pose de pansement, pratique de l'hygiène des mains ou encore exercice de réanimation. Tout était fait pour mettre en lumière le métier d'infirmier, grandement mis à contribution pendant la crise du coronavirus. Avec l'augmentation des quotas, l'IFSI de Sarreguemines recevra à la rentrée prochaine 100 étudiants contre 90 aujourd'hui. L'Institut de la Cité faïencière a une spécificité, un partenariat avec l'Allemagne et il dispose d'une formation théorique dispensée par des professionnels de terrain allemands. Il ouvre aussi sur des lieux de stage techniques dans différents organismes de santé en Allemagne, comme l'EHPAD de Rilchingen ou encore le centre de rééducation Couramed de Grosse-Rosselle, avec une attestation à la clé afin de valoriser le diplôme.
De nouveaux locaux pour l'IFSI devraient être construits à proximité de l'hôpital Robert Pax, prévus pour accueillir à partir de la rentrée 2024 les étudiants dans des conditions optimales, pensées en fonction du projet pédagogique. Journée portes ouvertes aussi au campus universitaire de Sarreguemines, organisée par les étudiants en droit et en IUT, épaulée par le personnel universitaire. Elle avait pour objectif de faire la promotion des différentes formations proposées au sein du bâtiment. Reportage de Jules Lefébure et Guillaume de Monteil. Un bâtiment, deux familles de formations différentes. D'une part, les bachelors universitaires de technologie, ou BUT, venus remplacer les DUT suite à la réforme. Deux sont proposés à Sarreguemines, le BUT GACO, gestion administrative et commerciale des organisations, et le BUT MLT, management de la logistique et des transports. D'autre part, dans l'antenne de la fac de droit de Metz est proposée une licence en droit, la même qu'à Metz, avec les mêmes enseignants et des petites promotions pour assurer une proximité aux étudiants post-bac. Pas de master 1 ici, mais un master 2, droit des collectivités territoriales et coopération transfrontalière, pour ceux qui souhaitent terminer leurs études à Sarreguemines, où ils sont encadrés par un corps professoral d'une quinzaine d'enseignants venus de Metz et de Strasbourg. Une nouveauté a été mise en place, la classe talent et services publics, permettant de renforcer l'attractivité au concours administratif catégorie A, en coopération avec l'IRA de Metz. Les étudiants sarregueminois peuvent ainsi suivre des cours à Metz tous les lundis pour préparer le concours. Et maintenant, direction Sarrebruck, où le Théâtre im Viertel propose des matinées d'opéra, certains dimanches matins. Le projet permet à des jeunes chanteurs d'opéra, souvent encore étudiants à l'Université de musique de la Sarre, de trouver une scène et de se produire devant un public. Grégory Sebag a assisté à une représentation. Un concert d'opéra un dimanche matin. Le concept est original, il est proposé par le Théâtre im Viertel, un petit théâtre de quartier indépendant de Sarrebruck. L'idée, présenter des jeunes chanteurs d'opéra de la région dans une ambiance intimiste. Aujourd'hui, on est à la deuxième partie d'une série qu'on a créée et qui se déroule déjà depuis septembre. Je l'ai appelée Schon gehört. C'est un format de matinée d'opéra pendant plusieurs dimanches du mois. Les dates sont déjà publiées. Les jeunes chanteurs qui se produisent lors du programme Schon gehört sont généralement des étudiants de l'Université de musique de la Sarre. Accompagnés par un pianiste, ils proposent un répertoire lyrique varié. Aujourd'hui, c'est la soprano coréenne Eubni Lee et le baryton turc Burak Karaoglanoglu qui sont à l'honneur. Le programme, c'est toujours un rassemblement d'airs préférés des chanteurs et du répertoire qu'ils travaillent actuellement. Ce sont tous des chanteurs jeunes, souvent de l'Université de musique de Sarre, ici à Sarrebruck, qui approchent de la fin de leurs études et qui souhaitent se présenter aux gens dans une ambiance familière. C'est donc intentionnel qu'on propose tout un pot pourri d'airs d'opéra. On a du Puccini, du Mozart, du Franz Lehár, etc. Donc tout un mélange de différents compositeurs. Le projet permet au théâtre de proposer une programmation de qualité tout en donnant l'opportunité à des artistes qui démarrent leur carrière d'emmagasiner de l'expérience. Un concept gagnant-gagnant dont chacun retire du positif. Sehr positiv. Ich glaube, man ist hier in einem sehr kleinen, intimen Raum, dann ganz nah natürlich dran irgendwo an den jungen Menschen. Très positif. Le fait d'être dans cette salle très petite et intime, on se sent très proche des jeunes artistes, ce qui peut être très impressionnant puisque ce sont quand même des voix d'opéra qui portent. C'est vraiment quelque chose de particulier d'aller voir cette matinée. Ce sont tous des gens qui se trouvent au début de leur carrière de chant. Donc moi, j'ai eu beaucoup de retours positifs et les étudiants sont aussi très heureux de cette atmosphère intime ici. Pour cette saison, 7 représentations sont prévues, il en reste donc 5. Elles ont généralement lieu le deuxième dimanche du mois. Le programme complet est disponible sur le site internet du théâtre. Et
Et rendez-vous ce dimanche 12 février à 11h pour écouter une soprano, une mezzo-soprano, un ténor et un baryton. Morane a plein d'autres idées de sorties culturelles à faire dans les prochains jours. Elle va vous les dévoiler juste après les prévisions de Météo France pour demain. La rénovation de vos façades avec Modern Habitat allie esthétique et une résistance garantie à toutes les intempéries. Retrouvez votre programme avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements de votre région. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Bonjour tout le monde, demain encore le soleil régnera en maître du matin jusqu'au soir. Mais les minimales continuent encore de baisser et atteindront les moins 6 degrés au plus froid. Et malgré les rayons du soleil, les maximales ne remontent pas au-dessus des 5 degrés. Demain nous fêtons les Apollines et il fera jour de 7h54 à 17h44. Passez tous encore une très belle journée et à demain. C'était votre programme avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements de votre région. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Et si les créateurs italiens influençaient l'aménagement de votre maison ? Cuisine, salle de bain, carrelage, Cesa au centre de la Rotonde à Sarreguemines vous propose un vaste choix et un excellent rapport qualité-prix. Grâce à mes appareils auditifs connectés, plus rien ne m'échappe à la télé. Les aides auditives nouvelle génération se connectent à différents accessoires. Et je ne louperai plus aucun appel de mes petits-enfants. Allô mamie ? Comment ça va ? Arthur, ouais, je suis trop contente de t'entendre. Avec la connexion Bluetooth, vous pouvez recevoir directement vos appels téléphoniques dans vos appareils auditifs pour une conversation plus claire. Et si vous bénéficiez de la force de votre télévision locale pour votre communication ? Mosaïque Cristal, c'est des publicités sur mesure, un ancrage fort et une diffusion jusqu'à 32 fois par jour. Diffusez-vous pendant toute une année à partir de 180 € par mois. Contactez notre service commercial au 06 31 52 58 00. Plongeons dans la culture, c'est l'heure de la chronique de Morane. Et Morane, comme chaque mercredi, tu commences par nous dévoiler tes bons plans de sortie. Bah oui, sortez vos agendas. Alors ce soir, c'est soirée poésie et chansons françaises avec la compagnie Le Vent en Poupe. Les artistes se produiront dans la salle Arpège de l'institution Sainte-Chrétienne et mélangeront chansons et poésie avec leur spectacle Rimbaud-Verlaine. C'est à 19h30, l'entrée est libre. Samedi soir, rendez-vous au Domino's Bar de Lemberg pour un concert de jazz avec le groupe Frank Wolf Organ Trio. C'est un repas-concert où vous pourrez nourrir votre corps et vos oreilles. Saxophone, batterie et orgue, c'est ce qui vous attend à 20h samedi soir. Attention, le concert est payant au tarif de 18 €. Samedi soir, c'est aussi la traditionnelle Kappensitzung de la Société carnavalesque de Sarreguemines. Elle est de retour cette année. Alors rendez-vous à 20h11 à l'hôtel de ville de Sarreguemines pour découvrir le tout nouveau spectacle de la SCS sur le thème des pirates. Tarif 16 €. Et évidemment, soyez en forme le lendemain pour la grande cavalcade internationale. Top départ, 15h depuis la gare de Sarreguemines. Alors enfilez vos plus beaux costumes et suivez le cortège. 2 ans qu'on attendait ça, c'est enfin reparti. Allez hop. Merci Morane pour ces bons plans de sortie, mais je crois que tu en as encore d'autres à nous proposer. Absolument Julia, en fait la médiathèque de Bitche et la médiathèque de Sarreguemines ont toutes les deux un très joli programme pour les semaines à venir. Du coup, j'ai voulu vous les présenter pour vous donner un peu des idées de sortie à faire pendant les vacances scolaires, pourquoi pas. Oui, très bonne idée, on t'écoute. Alors, je vais commencer du côté de la médiathèque de Sarreguemines. En ce moment, ils proposent tout un tas d'activités sur le thème des arbres et de la forêt. Et pourquoi ce thème ? Alors en fait, ce sont des activités qui s'inscrivent dans le cadre du festival Lire en Fête, organisé par le département. Et ce festival, il se tiendra du 1er mars au 1er avril et dont le thème est la forêt. Mais du coup, ils ont un peu d'avance. C'est ça, en fait, ils prennent un peu d'avance pour permettre aux jeunes d'en profiter pendant leurs vacances. C'est plutôt cool, je trouve. Et je le disais, donc 4 animations seront proposées tout au long du mois de février jusqu'à fin mars sur le thème de l'arbre et de la forêt. Donc la première, par exemple, c'est une exposition pédagogique sur l'impact du changement climatique sur les êtres vivants, intitulée « Climat et biodiversité, c'est chaud ». En août 2021, le 6e rapport d'évaluation du GIEC faisait part de ses conclusions.
Il relève que les changements sans précédent de ces dernières décennies affectent irréversiblement toutes les régions du globe. Et donc pour comprendre tout ça, eh bien, il y a une équipe d'experts, de chercheurs, d'ingénieurs, de techniciens et de médiateurs qui ont travaillé en fait ensemble pour créer cette expo. Alors le but, c'est donc rendre accessible à tous ces informations en les vulgarisant le plus possible. Et d'ailleurs, cette exposition, elle a été conçue sur 2 niveaux de lecture, l'un sous forme de BD pour que les plus jeunes puissent la comprendre, et donc bien sûr les autres avec plus d'informations pour les adultes. Ce qui est plutôt cool, cette exposition, donc elle est gratuite et visible en libre accès aux heures d'ouverture jusqu'au 31 mars prochain. Et il y a bien sûr une autre exposition qui sera également visible, des arbres, des livres. En fait, ça c'est une exposition qui rassemble plusieurs illustrations de livres jeunesse qui représentent l'arbre d'un point de vue naturel, mais aussi culturel. Ça questionne en fait notre rapport à l'arbre, et donc celle-ci elle sera aussi visible en libre accès jusqu'au 31 mars. Et la 3e exposition est signée Richard Chapois, Arbre de papier, une poésie du concret. En fait là ce sont des sculptures en papier qui représentent différents arbres. Alors ici l'artiste explore la matière qu'il transforme et détourne en toute liberté. Il superpose et colle toutes sortes de papiers. Il y a des papiers publicitaires, craft, papier de soie, du carton, du métal, du bois, du plexiglas, enfin bref, des racines, des pierres, plein de choses trouvées lors de ces nombreuses promenades. Alors il n'y a rien à comprendre, c'est juste ici c'est pour le plaisir des yeux en fait. Mais dans tout ça, il n'y a pas que des expositions. Non, alors j'ai gardé le plus surprenant pour la fin. Que diriez-vous d'ajouter votre patte à une œuvre collective? C'est possible. À la médiathèque jusqu'au 31 mars, une illustration à colorier a été installée et vous êtes cordialement invités à la remplir. En fait, il y a plusieurs illustrations qui ont été dispatchées dans les différentes bibliothèques du réseau. Et à la fin, la médiathèque elle va rassembler tous les morceaux pour former une gigantesque fresque participative. Alors bien entendu, c'est sur le thème des arbres et de la forêt. Cette fresque, elle s'appelle d'ailleurs La forêt en chantier, et ce projet a germé dans la tête de Jérôme Perrat, de Clotilde Perrin et d'Amandine Pihu durant le premier confinement en mars 2020. Et donc l'idée en fait c'était de dessiner une fresque collective géante à colorier. 49 illustrateurs et illustratrices de talent se sont relayés et ont donc semé ces 49 bouts de forêt. Une invitation à rêver, respirer pour divertir petits et grands. Et j'ai trouvé l'idée beaucoup trop géniale. Ben oui, c'est énorme et c'est super chouette. Alors tout ça, c'est du côté de la médiathèque communautaire de Sarreguemines. Oui. Et qu'en est-il alors du côté de la médiathèque Joseph Scheffer à Bitche? Alors, on reste dans le thème avec la nouvelle programmation de la médiathèque Joseph Scheffer, Sauvage par nature. De janvier à mars, de nombreuses animations autour du sauvage seront proposées. Comme quoi? Alors en fait, il y a des expositions, des ciné-débats, des ateliers, des spectacles, des rencontres, des lectures et même une sortie nature. Alors le programme, il est vraiment riche et varié. Et donc c'est la CCPB, en partenariat avec l'Université de Lorraine et le Parc naturel régional des Vosges du Nord, avec bien sûr les associations locales et de nombreux autres partenaires, on ne les oublie pas, qui a en fait monté cette nouvelle programmation. L'an dernier, c'était Aurore boréale, souvenez-vous. Et donc cette année, c'est Sauvage par nature. Alors comment ça, Sauvage par nature? Alors en fait, c'est une thématique assez vaste. Elle va parler par exemple des grands prédateurs comme le lynx ou l'ours par exemple, mais aussi des petits carnivores comme le castor ou la belette. Mais cette programmation, elle ne s'intéresse pas qu'aux animaux, elle questionne également notre rapport au sauvage, au terme sauvage et à tout ce qui peut l'être en fait. Ce programme il a été construit en se posant une question: qu'est-ce qui est sauvage au pays de Bitche? Et c'est de là que les idées ont fusé en fait. Bon alors donne-nous les détails. Alors je ne vais pas pouvoir présenter tout le programme en entier, je suis désolée, il est long comme le bras, mais j'ai sélectionné quelques ateliers à venir. Alors vendredi soir par exemple, partez à la rencontre de Guillaume Barborini lors d'un apéro vidéo. En fait ce sera un moment convivial où l'artiste présentera en vidéo son travail de réflexion autour de nos relations au sol, de l'aménagement du territoire et de ces brèches où respire encore une vie sauvage. C'est à 18h à la médiathèque. Du côté de Volminster aussi, parce que oui, la programmation de la médiathèque, elle s'exporte donc dans tout le Beacherland. Donc à Volminster, au Moulin des Jubilaires, vous pourrez par exemple découvrir une superbe exposition photo du collectif Les Sentiers de la Photo. En fait, c'est 40 photographies d'animaux sauvages de nos campagnes qui seront présentées. C'est vraiment quelque chose à voir, je vous le conseille. C'est gratuit et visible en accès libre aux horaires d'ouverture. Donc absolument tout est gratuit. Absolument, oui, gratuit. La programmation complète est entièrement gratuite. Alors attention, quand même, certains ateliers sont soumis à la réservation, mais ça reste quand même accessible à tous. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors une super exposition aussi à voir à Götzenbrück ce samedi après-midi sur le lynx. En fait, c'est une présentation de l'espèce, de l'état actuel de sa population sur le massif des Vosges, et puis des actions menées sur comment améliorer son état de conservation. Donc ça, c'est de 14h à 18h. Il y a aussi du cinéma
cinéma le vendredi 10 mars prochain sur le thème du castor, suivi d'un débat. Une rencontre aussi avec l'écologue Jean-Claude Génaud, qui est prévue le samedi 4 mars. Il parlera notamment de l'homme et de son rapport au sauvage, de la protection de la nature sauvage et des initiatives menées pour la sauvegarde de cette faune. Il y a un spectacle aussi qui est au programme, c'est vraiment long, hein. Le programme il est énorme. Mais c'est génial. Pas de frontières pour les oiseaux de la compagnie Mélo Coton. En fait, c'est un spectacle pour les tout petits. Enfin bref, une jolie programmation à venir. C'est tout public et gratuit, alors vraiment profitez-en, c'est vraiment une chance d'y avoir accès. Oui, puis il y en a pour tous les goûts, il y a différentes manières d'aborder les choses, il y en a pour tous les âges. Et bien, merci beaucoup Laurent, on a hâte de découvrir tout ça. Moi aussi, je t'en prie Julia. Alors j'aimerais juste ajouter une dernière information. L'association ICAM Production de Sarreguemines participe au concours du Nikon Festival. La consigne, produire un court-métrage sur le thème du nombre 13. Thomas Sonnefranc et son équipe ont donc décidé de faire écho aux attentats du 13 novembre à Paris. Un sujet délicat, 2 minutes pour convaincre le jury. Je vous propose de découvrir la production d'ICAM intitulée Paris avec un 13. Regardez. Me revoilà. Bien. Nous nous étions arrêtés au moment où vous quittiez le métro. C'est fort, hein. C'est très très fort. Donc c'est la première fois qu'ICAM Production participe à ce concours. Ils ont pu compter sur Visual Spect pour le coup de main matériel. Et vous l'avez peut-être reconnu, mais c'est bien le plateau de Moment Canapé qui a été prêté pour le tournage. Et donc si je vous montre ça, c'est parce que bien entendu le public est invité à voter. ICAM Production compte sur vous. Vous avez jusqu'au 10 avril pour voter. Pour cela, rien de plus simple. Rendez-vous sur le site internet du Nikon Festival. Vous cliquez sur Je vote et vous cherchez le nom du film Paris en remplaçant le A par le nombre 13. Un petit coup de pouce, ça fait jamais de mal. Et oui, il faut voter. Merci beaucoup. Et puis on leur souhaite évidemment bonne chance pour le concours. On va maintenant partir à la rencontre d'un jeune bourré de talent. Il s'appelle Lucas et du haut de ses 14 ans seulement, il manie la basse avec aisance au point d'avoir eu le privilège de rencontrer son idole Calogero il y a quelques semaines. Maxime Lefebvre l'a rencontré chez lui à Sarreguemines. À seulement 14 ans, Lucas vit un rêve éveillé. Sa passion, la guitare basse qu'il apprend depuis 5 ans. Dans sa chambre, équipé tel un studio de musique, il travaille ses compositions près de 2 heures par jour. Fan de Calogero, il marche aujourd'hui sur les traces de l'artiste aux multiples disques de platine. Rencontre avec un jeune musicien prometteur. J'écoutais beaucoup Calogero.
Et il fait de la basse et du coup j'ai voulu avoir une basse. Du coup pour Noël j'en ai demandé une et puis voilà, ça a commencé. On lui a offert la basse et de lui-même dans sa chambre il a appris ses premiers morceaux. Après on l'a inscrit dans une école de musique où il y avait un prof de basse. Il a commencé à avoir des petites techniques et après il a continué à se performer donc dans sa chambre pendant quelques années. Jusqu'à ce qu'il aille donc s'inscrire à l'école LJF de Sarreguemines. Donc c'est là où il a commencé à apprendre à travailler en groupe avec d'autres instruments, d'autres musiciens. Et donc il a pu faire des scènes grâce à ça, grâce à cette école de musique. Il y a quelques semaines, il a pu participer au tournage du prochain clip de son artiste préféré, Calogero. Il y avait un concours sur Instagram pour tourner dans son clip. On a envoyé un mail du coup. Et après on a eu un mail une semaine plus tard qui nous disait qu'on pouvait participer au clip de Calogero. Souvenir de cette rencontre, une dédicace de l'artiste au dos de sa guitare. Du coup j'avais sorti ma basse et puis après il a regardé, comme il est bassiste, du coup il a vu que c'était une basse et il m'a direct appelé, il m'a dit ouais on a dialogué. Après il a pu me la dédicacer du coup. Derrière Lucas, sa famille l'encourage dans sa passion. On l'a ramené forcément au concert de Calogero, donc là c'était le summum, il était heureux. Et puis là il y a eu ce fameux tournage où il a pu le rencontrer et c'était génial, il était très accessible, il s'est pris le temps de discuter avec Lucas, de lui montrer comment tenir une basse, voilà, et c'était super sympa. Avec ses amis, il s'est lancé dans une aventure en groupe. Actuellement, ils sont à la recherche d'une salle à Sarreguemines pour répéter. Alors on n'a pas de batteur pour le moment, on est guitariste, basse et piano, puis il nous faudrait un batteur et chanteur ou chanteuse, puis après c'est au complet. L'année 2023 s'annonce riche pour Lucas, à commencer par une collaboration sur le prochain projet d'Alphonse Kierra.